Bon, eh bien, bonjour à tous mes chers amis sur l'épisode 2 du passage de l'homme. L'épisode 1 du podcast était en réalité pour moi une façon de me mettre à l'essai du podcast. Évidemment aujourd'hui l'objectif est d'être bien plus fluide, puisque voilà, l'épisode 1 c'était une introduction, une façon de ma part de mettre un pied dans le podcast. Là aujourd'hui j'ai retravaillé un petit peu la trame du podcast. Il va y avoir un minimum de structure parce que dans l'épisode 1, il n'y en avait pas et ça se sentait. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'enfance et surtout de l'importance dans sa vie et pour son âme de garder cette joie de vivre, cet émerveillement qu'on avait quand on était enfant et de pouvoir le fusionner avec l'adulte que l'on est aujourd'hui. Alors, première chose, l'enfance, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'un point de vue spirituel et même d'un point de vue de la personnalité qu'on peut développer dans l'enfance, c'est que on ne peut que très peu tricher. C'est-à-dire que quand on est enfant, tout ce qu'on fait, en fait, il n'y a rien de plus naturel. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on dit la vérité sur la bouche des enfants, c'est que n'importe quoi de ce qu'on va faire va être fait avec 100% d'honnêteté, 100% de pureté, 100% On n'a pas encore les vices. Donc en fait, l'adolescence, c'est développer à la fois des vices et des peurs, des contraintes mentales, l'anxiété et puis des sortes de petits traumatismes. Aussi, on va développer la peur du regard des autres. Lorsqu'on est enfant, on n'en a complètement rien à carrer. On peut poser un bronze dehors à côté d'autres enfants. On va même pas faire attention au fait que ça soit complètement, complètement un truc d'animal en fait. Alors qu'adolescent, pour les filles, c'est encore pire que les garçons. Voilà, si on sort avec une tache sur son pantalon, on va penser que les autres vont penser qu'on a un énorme clochard. Je veux dire, c'est complètement horrible. Mais je vais pas trop parler non plus de l'adolescence, parce que là, le but, c'est l'enfance. Mais en tout cas, c'est la plus grande différence, entre guillemets, entre l'enfance et l'adolescence. C'est le fait qu'on en a complètement rien à carrer. Complètement rien à carrer d'énormément de choses. D'énormément de choses. Et ça fait du bien. C'est pour ça qu'on a souvent des bons souvenirs, à moins qu'on ait eu des traumatismes enfants, bien sûr. Généralement, on a de très bons souvenirs de son enfance, et puis surtout des souvenirs qui, même lorsque les choses, peu importe qu'elles se passent bien ou mal, on a des souvenirs relativement intenses. D'avoir vécu des choses de façon intense. C'est pas pour rien. C'est parce que déjà, il n'y avait pas autant d'écrans, de réseaux sociaux, de monde numérique aujourd'hui, et le monde numérique nous retire un petit peu du monde réel, même complètement du monde réel. Euh, un petit peu comme dans le film Ready Player One, où on voit que les gens ont un casque sur la tête. Ils sont dans un jeu où ils sont ultra stimulés de dopamine, etc. Et lorsqu'ils l'enlèvent, ils sont en fait dans des espèces de décharges dégueulasses. Et c'est pas beau du tout à voir. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte. Voilà, parce qu'ils se disent, ouais, je mets mon casque, la vie est super, et puis ce qui se passe dans la vraie vie, bon ben, nique, quoi. Alors qu'il y a des choses absolument exceptionnelles et sublimes à voir dehors, dans la nature, dans tout ce qu'a fait Dieu. Et ça, on le voit quand on est petit. On aimerait pouvoir toute notre vie, quand même, si je vous le souhaite, d'avoir la chance de pouvoir voir la vie avec les mêmes yeux qu'on avait quand on était enfant. Malheureusement, il y a des choses qui se passent. Et on a le filtre, après, parfois, de l'adulte. Mais il faut être capable de pas non plus totalement devenir un vieux con. Parce que c'est bien dommage. Parce que c'est bien dommage. Et la vie a des choses complètement magnifiques à offrir. Et puis surtout, parfois c'est dans les choses simples, on se rend pas compte, mais dans des choses simples, il y a une beauté extrême. Et généralement, c'est même dans ces choses les plus simples qu'il y a le plus de beauté, de complexité. Je parlais de nature, mais c'est surtout ça qu'on est enfant en réalité, hein. Quand on est petit et que nos parents ils nous appellent pour aller sortir à tel parc, tel endroit, généralement du coup en extérieur, la moindre fleur, ça va être une nouveauté. La moindre odeur va devenir quelque chose d'exceptionnel tout est le fait que tout soit nouveau et que du coup tout nous émerveille. Il faut pouvoir garder cette capacité. Quand je parlais de renouer avec l'âme d'enfant, évidemment, c'est pas de faire des trucs d'abruti fini je vous demande pas de vous rasseoir dans une pièce à moitié courbée et jouer au Playmobil. C'est pas l'objectif. Et puis dire des trucs parfois horribles et avoir aucun tact. Non, c'est pas l'objectif.
Ce que je veux dire, voilà, c'est réussir à renouer avec cette capacité d'émerveillement, de se contenter de peu de choses, et en réalité d'être content. D'être content quasiment tout le temps, rien que voir le soleil, aller dehors, jouer. Voilà, les enfants jouent. C'est pour ça que les jouets, même le mot jouer, le verbe et le mot, euh, tout ça en fait est lié à l'enfance. Et c'est en réalité dommage, puisque le fait de jouer, bon, sans parler de jouer à la play comme un énorme adolescent alors qu'on a 30 ans, je parle pas de ça, mais avoir la capacité de jouer, en fait, de s'amuser de choses simples, de pouvoir, voilà, si on va à la plage, pas juste poser son cul sur une chaise et attendre. Voilà, on peut aller à la manière des enfants, passer du temps avec les siens, aller prendre un ballon, jouer dans l'eau. Y a pas, je veux dire, il n'y a aucun mal à ça. Et parfois, on y prend un plaisir d'enfant, justement. Il faut renouer avec ces moments-là. Alors, sans faire forcément des châteaux de sable accroupis avec l'arrêt du cul qui dépasse du maillot. c'est pas le, c'est pas l'objectif, mais il faut avoir cette capacité à quand même renouer avec l'enfance parce que il y a trop de choses qu'on loupe, en fait, tout simplement. Il y a trop de moments qui pourraient être beaucoup plus beaux si on avait la capacité de les apprécier à la hauteur de leur valeur, à la manière d'un enfant, comme je disais. Donc, je vais prendre quelques exemples, parce qu'il y a des choses qui sont assez parlantes sur ça. Là, c'était la petite introduction pour que vous compreniez en fait qu'est-ce que j'entends par garder son âme d'enfant. Déjà, il y a Noël. Noël, c'est quelque chose qui témoigne beaucoup de la psychologie de l'enfant, puisque il y a le côté mythique, le mythe du Père Noël. Il y a les jouets, comme j'en ai parlé, avec évidemment, on va chercher à avoir le truc le plus gros, avec le plus de couleurs, qui fait le plus de bruit. Bon, ça aussi, c'est un peu le côté garçon, des fois, vouloir le truc le plus gros qui fait le plus de bruit. En fait, les enfants sont des Américains. Ouais, les enfants sont des Américains, ils veulent des trucs énormes qui font du bruit, qui impressionnent. Là où les filles vont chercher un peu plus parfois de finesse. Voilà. Un peu plus de finesse, voilà, plus dans la psychologie. Bon, après, le cerveau des hommes et des femmes sont de toute façon faits différemment. Mais Noël, c'est quand même un moment où pour ça, ça témoigne énormément de qui on est. Les cadeaux qu'on reçoit en disent beaucoup de nous. Moi, je sais que petit, bon, Noël était un moment déjà énorme. C'était un moment exceptionnel. Vraiment, ces nuits, j'espère pour vous que vous les avez connues, où vous n'arrivez pas à dormir, parce que soit vous avez reçu les cadeaux la veille et vous mourrez d'envie d'y jouer, soit vous savez que vous allez les avoir le 25, et dans ce cas-là, la nuit est interminable, parce que vous imaginez en fait, vous imaginez plus de trucs déjà qu'adulte. Quand on est petit, on a un imaginaire qui est exceptionnel, et on peut jouer en fait 1 heure avec un bout de bâton parce qu'on va s'imaginer que c'est un sabre, qu'en face il y a un méchant, etc. Qu'on peut voler, enfin... Moi j'ai des souvenirs comme ça, gamin, où dans la piscine, de loin tu voyais juste un enfant qui avait peut-être l'air de se noyer parce qu'il restait 1 heure sous l'eau et en fait je me faisais des scénarios parce que dans l'eau on flotte dans l'eau. Donc quand on est enfant, on s'imagine qu'on peut voler, du coup on a l'impression de voler. Donc tu peux te faire un milliard de scénarios. Tu deviens Superman, enfin, c'est génial. Et il y a aussi la capacité, pourquoi je parlais d'imagination. Oui, par rapport à Noël, l'imagination, ça va aussi être de se dire, alors là, le sapin, il est comme ça, et on imagine toutes les possibilités de cadeaux, d'empilement à la Tetris. Bon, évidemment, on imagine toujours plus que ce que c'est dans la vraie vie, puisqu'on a envie d'avoir des cadeaux qui font 4,50 m. Parce que, alors ça, c'est un truc, oui, voilà, plus le cadeau emballé est énorme, plus on se dit que ça va être bien, alors que des fois, il y a des trucs qui sont énormes et qui sont des jouets des daubes finis. Et à l'inverse, tu peux recevoir une putain de console qui est enfermée dans 20 cm de papier. Mais ça, voilà, c'est complètement l'enfance. Tu vois un gros paquet, t'es content. Tu te dis, voilà, qu'est-ce que je vais avoir. Il y a le côté aussi curiosité, qui joue énormément à ce moment-là, à Noël. La curiosité de se dire, qu'est-ce que je vais recevoir, ce cadeau énorme, là, comme je disais, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on s'imagine toutes les possibilités, on s'imagine des trucs des fois qui sont même pas possibles. Tu te dis, ouais, je vais recevoir un jetpack, tu t'imagines des trucs de malade. Et au final, c'est souvent pas ce que tu imagines, mais t'es quand même refait, parce que c'est énorme. Comme je dis, tout ce que tu découvres, en fait, et c'est une nouvelle expérience, c'est génial. Et même des choses qu'on avait l'habitude de faire, parfois on est ultra content de les refaire. Tu vas perdre un jouet, tu vas le retrouver 3 jours après, tu vas être refait. Tu vas être complètement refait de jouer avec. Et ça, adulte, on le perd trop. Ça, adulte, tu vas acheter une bagnole à 20 ans. T'es là, t'achètes allez, je dis une connerie, t'achètes une Polo à 20 ans.
À 25 ans, t'en as déjà marre, tu te dis je vais avoir telle bagnole, tu finis par acheter des trucs hors de prix ou tu te mets des crédits. Parce qu'on perd cette capacité à se satisfaire de trucs qu'on avait déjà en fait. Qu'on avait déjà, et on en vient à vouloir toujours plus surenchérir, avoir toujours plus, alors que en réalité, le moment où généralement qu'on questionne les gens, je suis sûr que demain on fait un micro-trottoir, on demande quelle était la période où vous étiez les plus heureux, il y a énormément de réponses qui vont être à l'enfance. Pourtant, matériellement, à l'enfance, on a très peu de choses. Ou alors on a l'impression d'avoir beaucoup, mais avec rien. Tu reçois un pack Playmobil, allez, on va dire, tu reçois l'équivalent de 60 euros de Playmobil. Pour toi, tu vis comme un milliardaire. Tu viens de recevoir un truc complètement exceptionnel. C'est vraiment, tu te sens comme le roi du monde. Alors qu'adulte, bah, c'est ce qui se passe souvent avec les ultra milliardaires, c'est que parfois les mecs s'ennuient et en viennent à faire des choses horribles. Parce que parce qu'ils sont jamais satisfaits et qu'ils sont enfermés dans une spirale infinie. Bon, c'est beaucoup lié ouais, justement au capitalisme, etc., que je ne vais pas critiquer. Ouais, évidemment, il y a la création de valeur. Mais parfois, ça peut nous enfermer dans une forme de matérialisme, de besoin matériel et surtout de non-satisfaction. Et c'est là où ça pose problème. Et c'est là où, enfant, on se satisfaisait de beaucoup plus de choses. Il y avait aussi l'aspect que nos parents nous conduisaient à droite à gauche. Donc on se demandait toujours où est-ce qu'on allait aller. Alors qu'adulte, évidemment, c'est nous qui contrôlons notre vie. Mais il faut pouvoir se mettre un peu de piment aussi. Se mettre un peu de piment, se remettre dans l'inconfort, se dire voilà, chose très importante, je sais pas si j'en ai parlé dans les podcasts, c'est le fait de marcher. Voilà, marcher 10 000 pas par jour, ça évidemment tout le monde le dit, le Raptor en parle, Papacito en parle, beaucoup dans leur podcast en parle, à droite à gauche, de tous les milieux. Mais le fait d'aller marcher par exemple, ça va vous faire renouer avec ce truc d'enfant de j'arrive quelque part, je ne sais pas où je suis. Il y a de l'inconnu, il y a de l'inconfort, il y a de l'aventure. Il y a de l'aventure parce qu'on ne sait pas où on est et la nature nous renoue avec la nature en général nous renoue avec notre nature à nous. Ça va de soi, mais si je vous enferme pendant un mois dans un appartement avec beaucoup de choses anti entre guillemets nature, avec des choses, on est enfermé dans une maison, on voit pas l'extérieur, on joue à la console, on est sur le monde digital. Vous faites le test avec un mois où vous êtes enfermé chez vous, vous jouez à la console, les volets fermés, donc sans soleil, sans vraiment aucun signe de nature. Et vous faites l'inverse, vous vous levez tôt le matin à l'aurore, donc vous suivez le cycle du soleil, vous allez en extérieur, vous passez tout votre temps en fait dehors, sans aucun signe de modernité, on va dire, digitale, donc sans téléphone, sans rien. Vous faites un mois full modernité, full digital, et un mois full nature, vous ne serez pas la même personne. Et vous serez, je peux vous donner tout ce que vous voulez, que vous serez beaucoup plus heureux, beaucoup plus fier de vous après ce mois en nature. Parce que on vient de la nature, on a forcément plus d'affinité envers cette nature, et tout ce qui va en son sens est forcément plus sain. La nature a été créée par Dieu, ce n'est pas pour rien, et nous en faisons partie. Nous faisons partie de ce tout qui est la nature. Et le monde est fait d'une façon où, comme je vais repartir sur l'enfance, quand on découvre parfois que si on enlève telle plante de tel écosystème, tout se chamboule, et qu'en ajoutant un micro-paramètre, tout change, et parfois aussi qu'un tel micro-paramètre fait tenir tout un ensemble magnifique, d'un certain espace, d'un certain paysage, c'est ce qui prouve la perfection de la nature, sa complexité, et à la fois la beauté dans la simplicité. Mais en fait, ce qui nous paraît être beau par simplicité dans la nature, en réalité, quand on zoome, si on pouvait zoomer petit à petit, renferme une complexité qui est inouïe et qui est magnifique. Et qu'on se doit d'explorer, en fait. Il y a beaucoup plus de fierté, d'honneur à aller visiter, explorer cette nature et l'apprendre que scroller à l'infini sur TikTok et aller dans les plus petits micro-paramètres de TikTok. Voilà. Là, vous n'allez rien apprendre, vous allez perdre votre temps, vous allez juste avoir envie de poser une bombe atomique sur sur le monde entier, puisque l'humanité présente sur TikTok, en plus, ça vous fait perdre foi justement l'humanité. Donc voilà,
tout simplement. Coupez-vous, si vous le pouvez, un maximum de tout ça. Bon, je dis ça, c'est un podcast qui évidemment va être publié sur des réseaux sociaux. Mais il y a une différence entre se poser, être assis de façon inactive, avec son téléphone dans la main sur un réseau social comme j'ai TikTok, mais ça peut être Instagram, ça peut être n'importe quoi, à scroller et écouter un podcast, donc n'avoir qu'un seul sens qui est l'ouïe, qui est donc activé par le téléphone, et marcher en même temps dehors, etc. Moi, c'est ce que je fais. Moi, quand je fais mes 10 000 pas, je suis en extérieur et j'écoute le podcast. Donc, tout à l'heure, je parlais du Raptor. J'écoute le podcast des 10 000 pas du Raptor et je marche. Je marche en extérieur et ça me fait beaucoup de bien. Et ça n'a pas le même effet que écouter une vidéo assis sur un canapé, etc. Enfin, ça n'a complètement rien à voir. Il n'y a pas de lumière bleue, il n'y a pas tout un tas de choses, il n'y a pas de stimulation par le montage vidéo. C'est pour ça que le podcast n'est pas comparable à une vidéo. On peut se dire, attends, pourquoi je vais écouter un podcast de 45 minutes, d'une heure, de 2 heures, alors qu'il y a des vidéos qui condensent ça en 10 minutes avec un montage qui me fait apprécier le truc. Parce que justement, le podcast est une façon de remodeler son cerveau, de façon à se réhabituer à consommer du contenu où il y a un besoin de patience, ce qui permet petit à petit en fait de rééquilibrer ses niveaux en dopamine et de permettre de tout simplement remettre son cerveau dans une bonne condition. Une autre chose sur l'enfance, je vais passer sur ça, c'est la cour de récré. Parce que là, j'ai fait une bonne digression, on va quand même repartir sur l'enfance, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. La cour de récré. La cour de récré, c'est le monde de l'enfant. C'est un mini-monde, en fait. C'est comme si c'était un univers à part, que les adultes ne connaissent pas. Enfin, qu'ils ont connu, mais qu'ils ne connaissent plus. Donc de loin, un adulte qui va regarder une cour de récréation. Ah, désolé pour le petit bruit. Un adulte qui va regarder une cour de récréation, il va avoir des enfants qui jouent, qui courent, etc. Il va se dire, voilà, ils s'amusent, point barre. Quand on est enfant, c'est tout un monde. Puis tout a l'air plus grand. Rappelez-vous-en, quand vous étiez petit, vous avez souvenir, par exemple, d'un toboggan qui était énorme. Vous repassez devant adulte, c'est minuscule. Parce qu'on voyait ça avec des yeux d'enfant. Et vu qu'on était plus petit, forcément, les choses paraissaient bien plus grandes que ce que cela n'est à l'âge adulte. Donc, impression de grandeur. Donc, ce qui pour un adulte est une petite cour de récré, pour nous, c'est énorme. C'est vraiment, il y a vraiment la sensation de ce que je disais d'univers. C'est beaucoup plus grand pour nous, c'est beaucoup plus... les murs paraissent immenses, c'est comme une prison. L'école paraît une prison, je veux dire, tout est immense. On fait pareil, on abuse dans notre inconscient du rôle qu'ont les professeurs. On s'imagine que c'est des maîtres... c'est le maître absolu, en fait, qu'il a l'autorité totale, alors que ce sont juste des adultes. Enfin, je veux dire, quand on grandit, ça nous impressionne beaucoup moins. C'est des personnes qui, du coup, parfois ont notre âge, alors que le fait qu'ils soient plus vieux, forcément, on les idéalise, Pour nous, c'est juste des énormes adultes, en fait. Forcément, on n'a rien à voir avec eux. Ce qui, d'ailleurs, persiste jusqu'à l'âge adulte, hein, puisque quand on est avec des écarts d'âge, je veux dire, qui sont moindres. C'est-à-dire que quand on est en 6e, on a l'impression que les 3e sont vraiment des adultes. Ce sont des mecs, voilà, ils ont une voiture, des enfants... Alors que nous-mêmes, quand on finit par être en 3e, quand on est 6e, on a l'impression que les 3e sont des adultes. Et quand nous, on passe en 3e, on a l'impression que les autres 3e sont petits, en fait. On se dit, mais à l'époque, j'avais l'impression que les mecs étaient plus vieux. Non, c'est juste que tu as atteint cet âge. Et maintenant, les mecs que tu croises au lycée, tu as l'impression que c'est eux les vrais darons. Et tu te dis, je ne serai jamais comme eux. Et au final, tu deviens comme eux et tu te finis par te dire, putain, ça passe beaucoup trop vite. Ça aussi, c'est un truc, ça passe extrêmement vite. Passer 18 ans, la vie passe beaucoup trop vite. Alors qu'enfant, ça nous paraissait parfois bien long. On se disait, mais en fait, je suis en 6e. Il reste 5e, 4e, 3e, 3 années de lycée, je suis mort. Je vais jamais tenir. Je vais me tuer avant, je vais fuir l'école. Beaucoup de personnes à qui j'ai parlé avaient cette sensation. Vous l'avez peut-être aussi. D'ailleurs, dans les commentaires, s'il y en a qui ont des petites sensations comme ça, qu'ils avaient enfant qu'ils n'ont plus maintenant, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, j'avais vraiment cette sensation de longueur. Pourtant, je m'amusais, hein. Mais ça m'arrivait, par exemple, de prendre... Alors, je faisais un truc d'immense autisme mental, c'est que je prenais l'horloge de la classe, je fixais l'aiguille et je me disais, ok, là, il reste, admettons, 10 minutes. J'imaginais le chiffre 10,
et j'imaginais une histoire avec le chiffre 10. Genre le mec, en fait, le 1, c'était un bras, le 1 était une épée, le O un bouclier. Et en fait, j'essayais de passer le temps comme ça, parce que tellement que le temps me paraissait long. Alors que maintenant, en fait, tu sais, avec Snapchat, tu vois, il y a 2 ans jour pour jour. Et le il y a 2 ans jour pour jour, t'as l'impression que c'était il y a 6 mois. Et tu te dis, merde, merde. Et ça s'est beaucoup passé avec le Covid. En fait, je pense que ça, vous l'avez remarqué. Il y a des choses qui datent d'il y a 5 ans, et on se dit non, c'est pas possible. Ce truc-là ne peut pas avoir 5 ans, et c'est parce qu'en fait, le Covid a énormément joué sur ça, puisqu'on a été enfermé pendant 2 ans. Ce qui fait que il y a eu 2 ans en fait de vide. C'est comme s'il y a 2 ans qui avaient sauté. Et du coup, tout nous paraît beaucoup plus vieux. Ça, mais vraiment. C'est-à-dire que là, je vous parle de choses qui se sont passées il y a 6 ans. Donc on parle de 2019. Je vous garantis que si vous regardez des images de 2019, vous ne vous dites pas que c'était il y a si longtemps que ça. Et pourtant, c'est le cas. Et enfant, il n'y a pas du tout ce truc-là qui se passe. Enfant, vraiment, le temps passe très lentement. Bon, surtout si vous avez une enfance compliquée ou une enfance où il n'y a pas eu beaucoup d'amusement, forcément, ça joue. Euh, mais dans tous les cas, il y a des moments où c'est long. Et l'école en fait forcément partie. À moins que vous soyez un mec destiné à faire ingénieur et que vous adorez vraiment l'école. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit le même profil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à moins que vous soyez quelqu'un qui était vraiment scolaire et qui adorait ça, ce qui est plutôt le profil des filles. Les filles sont beaucoup plus faites en fait pour le système scolaire. On parle d'égalité homme-femme et de complications dans le monde du travail après pour les femmes, mais au niveau de l'école, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un système qui est beaucoup plus fait pour les filles, avec une façon d'apprendre les choses, avec beaucoup de par cœur, où on récompense les petites fiches avec les couleurs, tout ça. Enfin, c'est beaucoup plus fait pour les filles que pour les garçons et c'est beaucoup plus adapté. Cours de récré pour continuer, oui, dans la cour de récré, bien sûr, il y a la loi du plus fort, puisque quand enfin, c'est des choses que ne voient pas les adultes, mais ça se passe. C'est-à-dire que un mec qui va faire 5 cm de plus, 5 kilos de plus, ça va être le Brock Lesnar de la cour de récréation. C'est-à-dire que le mec aura tous les droits, enfin, c'est un gorille et personne ne peut le toucher. Et à l'inverse, quelqu'un de plus petit, voilà, il va se sentir faible, il peut se faire harceler, il peut se faire tabasser, il peut se faire tabasser, toute proportion gardée avec la force d'un enfant. Mais quand même, tu vois, tu peux te faire voler. Moi, j'ai le souvenir de un mec qui me cassait les burnes, il me volait on avait des cartes à l'époque, il y avait de tout, il y avait les cartes de catch qui avaient été interdites parce que le proviseur avait vu des nanas en bikini, des cartes de meufs en bikini qui se faisaient distribuer par des enfants. Il trouvait ça très bizarre, du coup, ça avait été interdit. Et du coup, il y avait les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh! Il y avait un mec, je me rappelle, qui, je pense, après avait un quelque peu de soucis mental. Et le mec me patchakait mes cartes Pokémon et j'étais tout le temps, mais putain, mais quelle merde ce mec. Et tu t'imagines que tu vas l'éclater et tout. Bon, moi j'ai pas connu le harcèlement, c'est une chance que j'ai eue. C'était plutôt des trucs à la con comme ça qui étaient normales. Puisqu'en fait, voilà, l'école petit, la cour de récréation, c'est un peu l'école de la vie. Et ce qui d'ailleurs s'intensifie énormément avec le collège. Le primaire, pas trop, c'est des âges assez tranquilles. Mais le collège, par contre, c'est le Jurassique. Là, je ne parle pas de l'adolescence, du coup, c'est un podcast sur l'enfance. Mais le collège, je pense qu'il faudra faire un podcast à part parce que ça peut être très intéressant, très marrant. Et tous les mecs que vous connaissez ont des anecdotes sur le collège complètement horribles, complètement drôles, complètement... Il se passe beaucoup de choses dans le collège, mais vraiment énormément. Et c'est un âge où globalement on est des merdes, hein. On est vraiment des merdes finies, on est des raclures de chiottes, c'est terrible. Hein. Je connais très peu de gens qui étaient respectables au collège. Et franchement, c'est un âge de fou furieux. Mais bref, quand on est petit, je parle plutôt à âge maternel, au début primaire, la cour de récréation c'est une cour de la vie. Pareil, les filles, c'est là où tu commences peut-être à tomber amoureux de certaines filles. Tu vas très vite te prendre le miroir de la vie, du petit défaut, tu vois, genre une fille peut arrêter de te parler parce que t'as tel truc de travers ou une paire de lunettes ou j'en sais rien. Donc tu te fais direct discriminer d'entrée, tu vois. Moi, ma petite sœur, je sais qu'elle avait un cache à l'œil. Vous avez tous connu, il y a toujours un enfant que vous avez connu où il y avait ce petit patch à l'œil là, parce qu'il voyait moins bien d'un œil que de l'autre. Et du coup, ça pouvait paraître assez ridicule, et les enfants, voilà, du coup, voilà, se moquent, etc. Et ça peut te niquer des opportunités de relations homme-femme, entre guillemets, mais donc voilà, le moindre truc va faire que tu vas être disqualifié, et c'est terrible. Voilà, bon, après, c'est vraiment un peu comment dire, la préhistoire, hein, parce que vraiment, la fille va se dire, ok, je vais sortir avec le mec qui court le plus vite.
Donc il y a déjà une notion biologique qu'on peut pas nier qui est que la fille va se dire il me faut un mec déter. Donc le mec déter quand t'es en maternelle, c'est pas avoir des épaules plus larges que ton bassin, parce que c'est pas possible en fait, t'es un gamin. Par contre, courir vite, oui, c'est la seule capacité sportive et physique que peut développer un homme, enfin un enfant. Donc les filles vont chercher un garçon qui court vite. De la même façon qu'après au collège, elles vont chercher un mec voilà, qui est un peu en place, qui fait daron, qui fait plus grand que les autres. Après, elles vont chercher un mec musclé. Et au final, quand on va vraiment être adulte, elles vont chercher le mec qui a le plus de talent. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ça, c'est uniquement les gold diggers, comme ils disent, comment on appelle ça voilà, les michetonneuses de merde. J'ai fait un anglicisme d'enculé, mais c'est le premier mot qui m'est venu en tête. Ouais, voilà. Après, ça devient des énormes michetonneuses. Évidemment, je rigole, mais il y a une partie d'entre elles pour qu'elles, c'est quand même bien vrai. Ensuite, la testostérone avant la puberté. Je voulais en parler. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un énorme garçon, mais tu n'es pas encore une raclure d'adolescent. C'est-à-dire qu'adolescent, bon, comme j'ai dit, je développerai pas trop, mais adolescent, tu peux niquer absolument tout ce qui bouge et tu as le barreau 15 fois par jour. C'est vraiment infernal. Si on m'avait donné la capacité on va dire, physique que j'ai aujourd'hui, la capacité de tchatch, de tout ce qu'en fait tu ne pouvais pas avoir ado, puisqu'en fait ce qui fait que tu deviens un homme accompli, un mec stylé, etc., où tu arrives à parler à des meufs, à en gérer, c'est l'expérience. Donc par définition, par essence, tu ne peux pas en avoir quand tu es ado. Et si je pouvais, voilà. Le frérot là, il s'en va les complets, il sait pas parler. Si j'avais pu avoir les capacités que j'ai aujourd'hui et avoir la capacité à gérer les meufs que je peux gérer aujourd'hui, à 15 ans, ou même avant, à 14 ans, j'aurais été j'aurais été un serial killer sexuel. Je pense que vraiment que j'aurais piné tout ce qui bouge, et n'importe quel mec qui a une puberté classique vous dira pareil. Il y avait des histoires de fous. D'ailleurs, toutes les histoires de fous, les trois quarts, c'était par rapport à ça. Hein. C'était par rapport au fait que notre zob dictait 90% de nos pensées et de nos actes. C'est pour ça que la masturbation est un problème énorme quand t'es ado, parce que tu mets beaucoup de temps à t'en débarrasser, et l'arrivée du porno a complètement fusillé le cerveau. Mais vraiment fusillé, bousillé, tout ce que vous voulez. Il a pris le cerveau comme ça, il lui a pissé dessus. Des adolescents, puisque c'est pas normal qu'en étant une merde finie comme t'es quand t'es ado, tu puisses accéder visuellement à voir des femmes nues qui sont même pas l'équivalent physique de à quoi pouvaient accéder les conquérants de royaumes à l'époque. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'à 12 ans, tu puisses avoir en face de toi, nue, une femme qui est plus belle, certainement, parce qu'aujourd'hui, il y a des critères où les meufs se font refaire et tout, et puis là, il y a du montage vidéo, il y a des effets spéciaux, enfin, il y a un milliard de choses. Donc comment ça se fait que tu puisses accéder à une femme qui est plus belle que les femmes auxquelles pouvaient accéder, par exemple, les mecs qui réussissaient des croisades, ou qui réussissaient des guerres, parce qu'à l'époque, la femme était une monnaie d'échange sexuelle dans ces moments-là. Donc les mecs conquérissaient les territoires, ils niquaient en gros les filles qui étaient à cet endroit-là. Et même le plus grand des conquérants n'avait pas accès à des femmes aussi belles, aussi bien foutues, et aussi... donc ça dérègle complètement le cerveau. Ça nous bousille le cerveau, et on se dit, attends, je vais aller me faire chier à parler à Juliette là, de la 4e B, qui vient à peine de faire sa puberté. Et je vais me casser le cul à faire des efforts, à devoir faire du sport, à devoir faire un milliard de trucs pour accéder à un smack. Alors que, attends, quand je rentre chez moi, je peux me limer le sabre sur une meuf qui est à 10 sur 10, qui parle pas, qui est juste qui suce. C'est horrible, mais c'est ça. C'est horrible, mais c'est ça. C'est-à-dire que la meuf, tu cliques, tu lui fais faire ce que tu veux, parce qu'en fait, si t'en as marre de voir l'introduction, la meuf, elle raconte sa vie, tu prends ton petit clic là, avec ton doigt, tu vas à 14 minutes de la vidéo, la meuf se fait éclater. Et ça bousille énormément le cerveau. Ce qui est normal. Là, rien que quand j'en parle, quand je vous décris, c'est évident que ça nique le cerveau, mais le shot de dopamine est tellement grand, le plaisir est tellement grand qu'on a envie d'y retourner. Et d'ailleurs, c'est une des principales addictions chez les jeunes hommes aujourd'hui. Et ça se comprend. Et moi-même, j'ai été dedans. Et là, je ne vais pas en parler parce que du coup, on parle de l'enfance. Mais ça vous bousille en fait. S'il y a des mecs qui écoutent, qui sont encore là-dedans,
sachez que ça vous bousille, qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, comme toute addiction, comme toute drogue, comme tout. Mais sachez que essayez de faire tout ce que vous pouvez pour arrêter et vous serez un homme différent en fait. Vous allez devenir enfin un homme surtout. C'est surtout ça. C'est qu'avant ça, t'es pas un homme. Parce que tu restes en fait dans des travers d'adolescent. Et ça peut arriver de temps en temps d'avoir des craquages mentaux ou d'avoir certaines pensées, ce qui est normal, on reste des hommes et la testostérone nous dirige malheureusement en grande partie. Mais justement, pourquoi je parlais de ça, c'est parce qu'enfant, tu as en fait une part de testostérone, mais elle est beaucoup moins développée, mais elle est quand même présente. Elle est quand même présente, c'est pour ça que quand tu allumes ta télé, qu'il y a les pubs, les garçons, c'est bleu, c'est Hot Wheels, il y a des explosions, il y a des bonhommes musclés, il y a du gros Gormiti avec 6 bras. Et chaque bras a un biceps énorme qui fait la taille de quand t'es enfant de ton corps. Et de l'autre côté, t'as les filles où c'est rose, c'est doux, c'est confortable, c'est le chouchou bello, c'est le je sais pas quoi, c'est le petit ourson en peluche qu'on va soigner. Hop, là t'as un bobo, je te mets un pansement. C'est... Voilà. Bon, en sachant que là je dis ça, mais rien que pour ce que je suis en train de dire, je peux me faire tomber dessus, parce qu'aujourd'hui les mecs te cassent les couilles. Les progressistes diraient que voilà, le bleu n'est pas fait pour les garçons, le rose pour les filles, les garçons ont le droit de mettre des jupes, casser du poignet et faire la dinette, et les filles ont le droit de jouer au catch. Je dis pas le contraire. Petit, j'ai déjà joué à la dinette, mais n'empêche, on va pas se mentir, si tu veux un enfant, si tu veux que ton enfant soit bien fini mentalement à l'âge adolescent, quand il va rentrer dans sa puberté, c'est quand même mieux, généralement, c'est quand même mieux de lui faire des trucs de garçon quand c'est un garçon et des trucs de fille quand c'est une fille. Je reviendrai pas dessus, mais si en fait, j'en ai rien à foutre, je reviens dessus, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est juste biologique, voilà. S'il y a des putains de mecs de la communication et de la publicité, là, dans des grands bureaux, qui se sont assis et qui ont dit « Attends, les garçons, on va mettre des explosions et les filles ceci et cela », c'est parce que naturellement, quand t'es enfant, t'es plus attiré quand t'es un garçon par certains trucs débiles et quand t'es une fille par certains autres trucs, qui peuvent être tout aussi débiles. Mais généralement, les garçons, on est moins finis que les filles. C'est pas pour rien en fait. C'est pas pour nous conditionner qu'ils ont mis des armes à feu pour les garçons, des trucs, des machins, des trucs où les bonhommes où tu faisais les. Quand j'étais petit, moi par exemple, j'ai acheté des petits personnages de guerre. Ça me plaisait. Tu vois, j'ai acheté l'hélicoptère de combat, le tank, Bon, ben ça, c'est plus. Fatalement, c'est plus réservé aux garçons. Parce que les hommes en 39-45, c'est à preuve du contraire, c'est des hommes qui étaient sur le terrain. Donc quand t'es un garçon, t'as plus envie de jouer avec ça. Voilà. Je dis pas que tu peux pas jouer à la dinette, comme j'ai dit, je l'ai moi-même fait. Mais ta biologie te pousse plus vers ces choses-là. Parce que la testostérone, même en faible quantité, te donne envie de conquérir, de dominer. Et ça passe par les bonhommes, les petits bonhommes musclés, les street sharks, comme il y avait dans les années 90. Moi, c'est pas ma génération. Hein. Moi, c'était plutôt les Power Rangers, etc. Mais forcément, ça te pousse plus vers ça. D'ailleurs, j'ai envie d'en parler parce que c'était vraiment énorme. Les mecs de ma génération ont dû kiffer. Dans les années 2000-2010, il y avait les Power Rangers qui étaient ultra présents. Et à Noël, putain, j'avais reçu le Megazord. Le putain de Megazord. Et je peux vous dire que c'était un cadeau. Il n'y a rien qui à ce moment-là comptait plus que ça. Voilà. Je pouvais mettre 1000 balles sur une table Megazord, je prenais Megazord. 2000 balles Megazord. Rien à branler. Parce qu'en fait, c'était tellement bien. C'est un jouet, en fait, pour ceux qui ne connaissaient pas. C'était des voitures de toutes les couleurs, parce que c'était les Power Rangers, à l'époque, c'était pas les LGBT. Et tu pouvais les combiner pour faire un putain de robot géant. Mais en fait, tu t'imagines pas le niveau de... Le mec qui a créé ça, c'est à la fois un génie et un enfoiré, parce que du coup, tous les enfants le voulaient. Ceux qui l'ont pas eu, franchement, force à eux, parce que c'était génial. Mais c'était un truc de fou. Le mec a pris tous les trucs d'énormes enfants. Il s'est dit, je vais combiner ça dans le meilleur jouet du monde. Et merci. Merci au mec qui a inventé le Megazord, parce que c'est exceptionnel. Voilà, c'était un jouet exceptionnel. Mais bref, voilà, les garçons, c'était des trucs toujours plus grands, toujours plus gros, comme je disais au début du podcast, qui faisaient du bruit. Enfin, c'était vraiment la testo avant l'âge avec il y avait un truc super con, les Transformers. Putain, qu'est-ce que c'était con, les Transformers, c'était des bagnoles. Ah, t'as un énorme camion américain, là, rouge et bleu. Le mec, d'un coup, il appuie sur un bouton, il y a un boule, ça fait... Le mec se transforme, ça devient un robot énorme, avec une voix super grave. Putain, mais c'est vraiment un truc d'immense garçon, et c'était génial. Et je plains les enfants d'aujourd'hui qui vont du coup devoir avoir des jouets neutres ou des dessins animés neutres ou je sais pas quoi,
où la meuf se prend pour un type et en fait non, elle se rend compte que finalement elle se sent trousse ou table basse ou j'en sais rien. Mais c'est infernal parce que du coup ils vivront pas ça. C'est-à-dire qu'à l'époque les choses étaient haut en couleur. C'est-à-dire que vraiment, tu allumais ta télé, le garçon c'était le garçon, la fille c'était la fille, mais dès la première seconde, il n'y avait aucun doute. Tu savais direct que c'était un jeu de fille ou de garçon, et c'était génial. Et c'était trop bien, et je regrette que les enfants d'aujourd'hui ne pourront pas accéder à des trucs autant testo pour les garçons et filles, j'ai pas de mots pour les filles, mais voilà, autant un truc de fille quoi, que pour les filles. Je le regrette parce que c'était énorme. Tu regardais la pub Gormiti, comme je disais, la pub Hot Wheels, c'était toujours la surenchère pour faire mieux, pour faire plus ceci, plus cela. Toujours plus de bruit, plus d'effets spéciaux, plus de... Le Hot Wheels, à la fin, tu pouvais le mettre dans l'eau et changer de couleur. Enfin, c'était énorme. C'était énorme. Et en comprenant la psychologie de ce qu'est un garçon et la testostérone, ils arrivaient à faire des jouets qui, du coup, te stimulaient, quoi. Quand tu le voyais, tu avais envie de l'acheter, tu en avais envie. Alors qu'à vouloir faire des jouets neutres, ça fera des espèces de pétards mouillés, ça donnera pas envie. C'est-à-dire que ni les filles voudront les jouer, ni les garçons. Ou alors de temps en temps, ils vont se dire, ok, voilà, quoi. C'est les Playmobil, par exemple, est un jouet, c'est quand même un jouet plus ou moins neutre, entre guillemets. Donc ça peut être amusant, mais t'as pas envie que de ça. Alors, quand t'as le Playmobil et que t'es un garçon, il y a un moment où la fille, elle les met dans le petit, tu sais, la petite maison, elle met la petite nappe avec les petits verres comme ça en plastique. Voilà, elle met les petits couverts, elle fait des choses petites, des choses fines. Il y a le garçon qui joue au Playmobil, tu vois, qui arrive, tu vois, le gros camion là qui arrive, qui fait un dérapage ou qui va percuter la maison, puis il y a tout qui se casse la gueule. Voilà. Être un garçon, c'est ça, c'est faire des trucs d'immense mongolien. Et du coup, c'est le parallèle quand t'as une petite sœur, c'est que tu peux, voilà, si tu joues avec elle, elle va se faire chier à faire un petit château. Toi, ton objectif, c'est d'arriver, de prendre l'avion en Batman et de t'exploser dedans. Et c'est le summum du divertissement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus drôle qu'exploser le château qu'a fait ta sœur en carte ou en capla, et il n'y a rien de plus drôle que l'exploser avec un énorme avion Batman. Il n'y a rien de plus drôle. Et vous ne me ferez pas dire le contraire. Ensuite, évidemment, il y a les idoles. Donc, là, la transition est toute faite, c'est que tu as les pubs Hot Wheels, mais tu as aussi la télé, les dessins animés, la WWE. Ouais, je voulais le placer, je savais que j'allais le placer, je savais pas quand, mais j'ai trop envie d'en parler. J'ai trop envie d'en parler parce que c'est énorme. En fait, ceux qui n'ont pas... je suis désolé à ceux qui n'ont pas eu qui n'ont pas vécu cet arc, qui n'ont pas vécu l'époque WWE, qui n'ont pas été passionnés de ça, qui ça n'a pas plu ou qui sont passés à côté. Parce que vous êtes vraiment passé à côté d'un truc de malade. En réalité, c'est 90, des années 90 jusqu'à 2005-2010. Jusqu'à 2010, peut-être, la hype de la WWE en France. Il y a même une époque où à Carrefour, et je me rappelle, parce que pour ça, j'ai demandé à mes darons de m'acheter tout ce qui existait en fait, qui était Léo Catch, je l'ai fait acheter à mes darons. C'est certainement la plus grosse matrix mentale que j'ai eue. Enfin, le truc qui m'a le plus matrixé mentalement petit, ça a été le catch. Parce que vraiment, c'était un monde exceptionnel qui continue de me passionner. D'ailleurs, je ne suis toujours pas allé voir un combat en vrai. J'aimerais beaucoup voir John Cena avant qu'il prenne sa retraite là. Justement, ça sera le moyen de renouer vraiment avec mon âme d'enfant. Mais beaucoup trop, là, il n'y aura aucune limite, je pense. Ça va vraiment hurler, ça va être absolument génial. Et je vous souhaite d'ailleurs de trouver des trucs comme ça qui vous font ressentir gamin. Et moi, la WWE, c'est un truc qui en fait complètement partie. Comme je vous disais, il y avait une énorme hype autour de ça en France. Il y avait à Carrefour le masque de Rey Mysterio avec le... Alors ça, c'est une idée de génie qu'ils ont fait. C'est avoir fait un pack, je remercie le mec qui a fait ça, c'est peut-être le même mec qui a fait le Megazord. Un pack où il y avait la figurine Rey Mysterio. Donc elle était jaune et bleue. Et tu avais le masque jaune et bleu assorti avec. Donc tu mettais ton masque de Rey Mysterio et tu jouais avec ta figurine Rey Mysterio. Bon, c'est un niveau voilà, c'est assez élevé hein, là, au niveau de la matrix mentale. Là, c'est faux. C'est, de loin, t'as pas l'air d'être un prix Nobel, mais tu te régales. Oui, parce que c'est vraiment un jouet d'abruti, ça. Hein, parce que moi, quand je les avais, du coup, tu faisais du catch. Donc, qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais un bonhomme. Donc, tu avais l'Undertaker dans la main droite avec son gros chapeau, là. Rey Mysterio dans la gauche, qui faisait 40 cm de moins. Et tu les faisais se jeter dessus, faire des figures. Enfin, Pour les parents, c'était assez spécial à voir. Parce que moi, mes parents, c'était pas leur génération. Et putain. Je vais être obligé de parler d'un truc. C'est que ce masque de Rey Mysterio,
que j'ai encore dans des tiroirs, il faut que je retrouve. Je le mettais, j'allais dans mon jardin, j'avais un trampoline, j'accrochais ma ceinture de... Alors, j'avais pas trouvé sur Amazon à l'époque la vraie ceinture, donc comme un clochard, j'avais acheté celle de la ECW. Mais pour moi, c'était pareil, j'imaginais que c'était la vraie. Je l'accrochais en haut du trampoline et je prenais des maxi peluches pour faire des main events WrestleMania WWE. Donc en fait, tu avais une méga peluche dingo qui avait été achetée à Disney et qui du coup s'attendait à être mis dans les bras d'une petite fille qui allait lui faire jouer au thé, dormir avec, faire des câlins. Et tu avais une espèce d'immense mongolien skinny fat de 8 ans et demi, nourri à la chips et au jambon serrano, parce que oui, je viens du sud de la France, du côté de la... Bon, proche de l'Espagne, on va dire, je sais pas préciser exactement. Et du coup, j'étais beaucoup sujet à tout ce qui est culture espagnole et à la nourriture espagnole. Donc je mangeais il y avait des giga repas où c'était des chips et du jambon en fait. Et du coup, t'avais un enfant de 8 ans et demi nourri à ça qui mettait un masque de Rey Mysterio. Et j'avais pas de tenue de catch évidemment. Donc j'allais faire ça en slip. Parce que les mecs étaient en slip et moi c'était un free gun, tu vois. C'était pas un... C'était un free gun avec des canards de connards ou un truc horrible. Genre, tu vois, les free guns vraiment dégueulasses là. Parce qu'ils faisaient des dessins affreux sur les free guns en plus. Donc t'avais un enfant de 8 ans en free gun dans son jardin avec son masque Rey Mysterio qui rentrait dans son trampoline et qui éclatait des peluches. C'était à mourir de rire. Et je me rappelle de ma daronne qui me voyait de la cuisine et qui se posait 1 milliard de questions. Sur tout, en fait. Sur la sexualité de son enfant, sur son avenir, sur... Mais putain, qu'est-ce que je me régalais. Qu'est-ce que c'était énorme. Et puis, ah oui, et puis du coup, forcément. Il y a une vague de mecs comme ça sur YouTube, de mon âge, qui faisaient ça d'ailleurs dans les années 2000, qui étaient des passionnés qui se filmaient en fait. Ils se filmaient entre potes et ils faisaient du trampoline, ils faisaient du catch sur trampoline dans leur jardin. Et il y a énormément une base de données de vidéos de ça sur YouTube qui est énorme. C'est pas des trucs qui ont forcément beaucoup de vues, mais les mecs le faisaient par passion et je le faisais en fait. Sauf que moi je me filmais pas. Et, ouais, j'ai eu raison ou pas, je sais pas. Ils se filmaient avec leurs potes, ils s'éclataient. Bon, sauf que moi j'avais pas de potes avec qui faire ça, donc je le faisais avec des peluches. Ce qui est plus triste, mais qui fait que du coup tu perds jamais. Alors, du coup tu perds jamais tes combats. Parce qu'en fait tes peluches ne peuvent pas, par essence, ne peuvent pas bouger. Donc tu les fracasses et ils peuvent jamais perdre. Donc en fait tu deviens vite le roi du game. Tu deviens vite la terreur, puisque en fait toi t'es un être humain, et eux c'est des bouts de peluche, donc tu les éclates. Elles peuvent rien faire. Des fois je perdais. Alors c'est de la schizophrénie à 100%, c'est-à-dire qu'il y avait 5 peluches, il fallait que je fasse le personnage des 5 peluches. Donc je pouvais pas les faire en même temps, sinon ça faisait vraiment schizophrène. Ça faisait malade mental, donc j'en prenais une et me mettais des coups que je me mettais moi-même. Enfin, c'était à mourir de rire. C'était à mourir de rire. Et aspect maxi important, ça je pourrais en parler 6 heures, je mettais les intros sur l'enceinte, ou à l'époque, je sais même pas si j'en avais, sur le téléphone ou sur l'ordinateur portable des darons posés dans le jardin. Je mettais les intros. Et alors les intros, bon, j'avais été matrixé du catch comment, parce que je regardais un peu la télé, mais j'avais aussi les jeux de catch. Donc je l'avais sur la Wii. C'était SmackDown versus Raw 2011. Et en fait, je jouais avec la manette de Wii, c'était très drôle. Je me régalais, les graphismes étaient éclatés, mais je me régalais. Et il y avait du coup les musiques d'entrée. Et à force de jouer, de regarder des DVD de catch à la télé, je connaissais les intros par cœur et je les adorais. D'ailleurs, c'est un aspect très connu du catch. C'est un aspect très important, c'est les musiques d'entrée. Les musiques d'entrée font partie vraiment intégrante. C'est une part principale et majoritaire de l'importance du spectacle, du côté spectacle du catch, c'est la musique. Alors, je suis obligé de vous en mettre, parce que... Alors, petit, j'aimais bien Rey Mysterio. Mais Rey Mysterio, c'est pas ce que j'ai envie de vous faire écouter. Bon, il y a celle de John Cena que tout le monde connaît. Mais Batista. Putain, quand j'étais petit, j'adorais putain de Batista. Au début, je l'aimais pas trop, puis après, je l'adorais. Et Batista, putain, c'était exceptionnel. Tout était bien avec Batista. C'est-à-dire que le mec était énorme. Il avait une espèce de tatouage tribaux quand c'était encore à la mode. Il faisait ce mouvement de mitraillette sur le sol quand il rentrait. Et en même temps, il y avait les feux d'artifice qui explosaient. Alors imaginez un enfant de 8 ans. Tu vois, t'es là, t'es fou testo, tu vois les trucs toute la journée, Twitch, t'es biberonné à ça en fait.
T'es biberonné à Optimus Prime, à Gormiti, à tout ce que tu veux, et tu entends ça. Alors, attendez, je vais vous mettre Batista en transe. Ok, il y en a une là. En transe thème. En transe thème. Tu découvres, tu es sur la Wii, on va dire que tu es sur la Wii ou sur la Play, tu choisis Batista. Tu n'as jamais joué Batista, tu ne le connais pas en fait. Bon, on va dire sur le jeu, parce que moi majoritairement je jouais, je regardais à la télé comme j'ai dit, mais c'était minoritaire. Donc tu commences à kiffer, à regarder, t'as tes persos préférés. Moi j'aimais bien Edge au début, John Cena, Rey Mysterio, enfin les classiques. Et tu prends un personnage que tu n'avais jamais testé, donc un chauve avec une méga barbe, et t'entends ça. Ah putain. Ah putain. Bon là déjà c'est énorme parce qu'il y a 15 secondes, il n'y a aucune parole. Il n'y a aucune parole. C'est juste la guitare avec une saturation de 1 milliard. Et le mec il fait yeah comme ça, enfin, c'est énorme. Et après on voit sa giga-tête avec sa mouche là. La mouche, vous savez, c'est les mecs qui ont de la barbe mais que le truc en dessous de la lèvre du bas. Putain, ça c'est énorme aussi. Ça c'est très années 2000, il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui. Mais c'était énorme. Et puis le mec du coup, alors t'entends cette musique et derrière lui il y a ce qu'on appelle son titantron. C'est un peu comme une edit en fait, c'est comme une edit. Donc en fait c'est ses meilleurs moments. Et tu vois juste le mec prendre des mecs plus lourds que lui. Donc c'est un gars qui est déjà énorme. Et tu le vois prendre des types qui sont tous plus lourds que lui et les éclater contre le sol sur le dos. Donc il fait son Batista bombe, là il prend des mecs sur les épaules et il les explose par terre. Et c'est que ça. Donc c'est ça, des feux d'artifice, et lui qui fait de la mitraillette et qui crie. Bon, inutile de dire que ceux qui ont suivi ça assidûment comme moi ont dû perdre 10 points de QI facile à l'âge adulte. Hein. En fait, c'est comme dans les jeux vidéo. Tu mets tu mets un artefact dessus, tu mets un bouclier, tu mets un machin. Tu perds 10% de vitesse, tu prends 10% de défense. Ou je sais pas quoi, tu vois. Tu prends 10% de shield et tu perds 20% de vitesse. Bon, bah là, j'ai pris 45% de testo, mais j'ai perdu 70% de QI. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup c'est peut-être parce que j'ai perdu trop de QI que je vais dire oui. Mais ça les vaut largement. Triple H. Ouais, j'ai envie de le mettre aussi. Triple H. Oh, nique ta race, la pub. Triple H. Lui, c'est simple. C'est le boss. Ouais. Il arrive, c'est le roi. Bah, c'est pour ça qu'en fait, lui, il a roulé d'ailleurs sur la génération 90, 2000 et 2010. C'est un des seuls mecs qui a tenu autant longtemps. Parce qu'il combattait quand même contre Hulk Hogan. Et aujourd'hui, il a combattu après avec Seth Rollins. Et donc vraiment des nouveaux. Triple H, lui, c'est vraiment plutôt ambiance. Lui, c'est très rock. En fait, c'est ça qui est bien, c'était rock. Quoi. C'était rock hardcore. Rock, c'était génial. Et lui, alors Triple H, lui, ça commence fort aussi. Bon, normalement, t'arrêtes là. Attends, je le remets, là, je vais le remettre. Bon, ça, normalement, ça suffit. Ça suffit. Est-ce qu'il y a besoin de grandes choses de plus Est-ce qu'il y a besoin de grandes choses de plus à un enfant garçon pour valider un personnage que ça? Normalement, un mec rentre sur scène, les 3 premières secondes, même pas, la première seconde c'est ça, le premier accord de guitare c'est ça, c'est une légende. Pour toi c'est une légende, cet homme-là va être un idole pour toi, c'est acté. C'est acté. N'importe qui rentre dans une pièce avec ça, c'est une légende. C'est une légende, c'est acté. J'ai pas encore mis le reste, hein. Il n'y a même pas besoin. Je pense que d'ailleurs je vais arrêter là. Il n'y a pas besoin que je mette plus parce que je n'ai pas besoin de mettre plus. Parce qu'en fait, la première note décrit les 3 minutes 50 qui suivent. Bon, évidemment, lui, après, on le voit martyriser 5 générations, faire passer des mecs à travers des cages en métal de plusieurs mètres de haut. Oui, parce que le catch aussi, c'est américain. Donc, qui dit américain dit des mecs beaucoup trop grands, beaucoup trop musclés, qui font des cascades beaucoup trop dangereuses, avec beaucoup trop de blessures. Mais c'est génial en fait. C'était l'avant-goût du MMA. Sauf que le MMA, du coup, c'est pas faux, c'est pas truqué. Bon, le point commun, c'est qu'ils sont tous sous stéroïdes, mais c'est pas truqué, au moins.
J'ai envie d'en mettre d'autres. Allez, le deuxième theme song de Triple H, parce qu'il en a eu un deuxième. Voilà. Je vais laisser pareil, les 3 premières secondes uniquement. Voilà. Voilà. Tout ce qui touche à ce mec est testo. Tout ce qu'il a produit dans sa vie n'était que testostérone. Mais c'est une régalade. Quand t'es petit, tu t'en bats les couilles. Mais là, je l'écoute, je me régale. Et c'est ça aussi l'âme d'enfant, c'est de se dire j'écoute ça et je suis parti pour la journée. J'écoute l'intro de Randy Orton, de Triple H, de qui vous voulez, et j'ai envie de tout enculer. Même si je fais une journée classique, j'ai envie de la faire, mais de l'enculer, tu vois. J'ai envie d'aller... Là, j'écoute ça, j'ai envie d'aller à la salle et de me la buter. Et tu rentres, t'es content. Tu fais ça. Moi, aujourd'hui, je suis content de me dire, je prends ma voiture, je vais à la salle, j'écoute ça, j'ai la testo qui prend 75%, je fais ma séance, je rentre chez moi. Et vous devez, vous, à mon avis, voilà, chacun fera de ce conseil ce qu'il a envie, mais vous devez, comme ça, avoir des trucs qui vous rendent, qui vous ramènent à l'enfance et qui vous font vous régaler. Ou qui vous ramènent à être un homme ou être une femme, qui font que vous vous sentez bien. Voilà, vous faites ça, vous redevenez un gamin pendant plusieurs secondes, vous avez des images et des étoiles plein les yeux, et il y a un petit moment comme ça où vous vous coupez du monde, et vous vous remettez dans votre bulle d'enfant et vous vous régalez. Et ça, il y a rien de plus... Il n'y a rien de mieux en fait que ça, il n'y a rien de plus agréable, de plus... On se sent mais tellement bien. Après moi c'est avec ça, mais vous ça peut être avec autre chose. Ça peut être avec autre chose. Ah putain, lui il est génial. Bon, Stone Cold Steve Austin c'est pas ma génération, mais ce mec est énorme. Ce mec est énorme parce qu'il a dit on va faire un theme song. Alors non, moi je veux pas de guitare, je veux d'abord qu'il y ait un truc qui se casse. Comme si je mettais une patate dans une vitre. Ah, le mec arrive, il explose un truc, c'est énorme. C'est énorme. Bon, après, il y avait des mecs où c'était moins forcément testo. Il y avait Shawn Michaels, où c'était des meufs qui hurlaient. Donc, tu t'imaginais des meufs autour de toi qui hurlaient, qui montraient leur sein et tout, parce que c'était ça, hein, regarde. Donc là, il faut imaginer qu'il arrive sur une tyrolienne. Ah, il a un chapeau de cow-boy, il arrive en tyrolienne sur scène. Comment tu veux regarder ça et après avoir envie d'être une énorme merde et rester sur ton canapé de branler? C'est impossible. Tu regardes ça, t'es enfant, t'as envie d'aller dehors, de mettre un chapeau de cow-boy, pareil, de mettre des coups de pied à la jugulaire des mecs, parce que oui, c'était son coup spécial. T'as forcément envie de faire quelque chose. Donc merci à ces mecs qui se sont injectés beaucoup trop de testostérone, d'avoir fait ce qu'ils ont fait, d'avoir fait ces trucs débiles, parce que ça nous a juste inspiré. Ça nous a juste inspiré. Et même si c'est pour faire autre chose, ça peut t'inspirer à faire un business ou sans parler de forcément aller au sport ou faire je sais pas quoi. Même si c'est quand même primordial dans une vie d'homme. Et quand je parlais justement de garder cette âme d'enfant, c'est être capable d'à la fois combiner... Alors c'est ce qui fait qu'il faut être aussi adulte, voilà. C'est ça que je voulais dire aussi. Être adulte et être heureux et garder son âme d'enfant, c'est à la fois écouter un truc comme ça et être fait, et être prêt à prendre la vie, et à la fois avoir des responsabilités, s'assumer entièrement tout ce qui se passe, assumer entièrement toutes ses responsabilités, faire des projets dans sa vie, travailler, se la donner, avoir des projets, avoir des choses à faire de sa vie, tout simplement des objectifs, et être très terre à terre sur pas mal de choses. Voilà, savoir économiser son argent, mettre de côté, et à côté de ça, savoir s'amuser comme ça. C'est-à-dire savoir passer de un truc complètement débile où on s'amuse, un truc qui peut paraître très humour, pipi, caca, etc. Savoir rigoler d'un P d'un collègue. Tu es avec un pote, il pète, tu rigoles. Et 2 secondes après, lui parler de comment vous allez prendre le monde à deux. Tout simplement. Et d'ailleurs, je dédicace ce podcast à mon pote, mon meilleur ami Lucas, qui est exactement dans cette mentalité-là et qui, malheureusement, cette mentalité se perd énormément dans les nouvelles générations, surtout en Occident. Et c'est plutôt les mecs, par exemple de l'Est, comme lui, qui gardent cette qualité-là d'homme à l'ancienne, entre guillemets, et de capacité, comme j'ai dit, à rester fidèle à ce qu'on était. Voilà. C'est des mecs qui restent fidèles à ce qu'ils étaient et ils se sont pas bridés parce que la société leur a dit couper vos couilles, ils l'ont pas fait. Donc, gardez cette foule, ne devenez pas un vieux con.
Ne pensez pas que être un adulte, c'est forcément être un influenceur, enfin, être comme les influenceurs Shopify là, qui vous disent de faire de l'argent et d'arrêter d'être un mec rigolo. Parce que ok, c'est bien, vous faites de l'argent, mais vous allez vous faire chier. Continuez à rire, vous contenter de choses simples, de plus dire pour des choses, on n'est plus des gamins. Hein. Voilà, donc ça c'est terminé, arrêtez de dire on n'est plus des gamins. Donc permettez-vous des trucs. Voilà. Permettez-vous de vous amuser, de sauter comme une merde quand vous êtes à la plage, de vous éclater, de rigoler. C'est très important parce qu'on s'en branle de ce que pensent les autres. L'important, c'est de faire des trucs. C'est de vraiment faire des trucs de sa vie. Et à côté, avoir des moments où on rigole, où on se pose. C'est super important. Et entourez-vous de mecs comme ça. Et vous aurez une putain de vie. Et vous ferez de grandes choses. Voilà. Merci à vous, les amis. Et à une prochaine, je l'espère.